Il s'agit d'un binôme, grandeur et espérance. Attention, l'espérance, ce n'est pas l'espoir. L'espoir est prosaïque. Et on s'y met dit Ngoya Akiti. Donc j'espère que je mangerai. Mais là, c'est l'espérance qui a une connotation spirituelle, métaphysique, céleste et éternelle. Non, je n'ai pas Zambe, Makelonda Djameabe. C'est ça l'espérance. C'est l'espoir. C'est prosaïque, éphémère, délétère, fugace. Alors, la troisième composante de ce septennat, le numéro 3, c'est un nouveau contrat entre l'homme président et son peuple. 2025, une année charnière pour le Cameroun. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, dévoile son mot d'ordre, grandeur et espérance. Deux mots qui résonnent comme un serment. Mais derrière cette simplicité apparente, se cache un message double. L'un tourné vers la terre, l'autre vers le ciel. Un message qui parle à la fois à la raison politique et à la conscience spirituelle du peuple camerounais. Un slogan politique n'est jamais neutre. C'est un condensé d'idéologie, de mémoire et de promesses. Mais il est aussi une incantation collective, une manière d'invoquer la confiance du peuple. Le RDPC a choisi des mots nobles, grandeur, pour rappeler le passé, et espérance, pour éclairer l'avenir. Des mots choisis non pour séduire, mais pour rassembler et élever. La grandeur, dans le vocabulaire politique, évoque l'ordre, la dignité, la stabilité. C'est le mot du réalisme, de la continuité et du devoir. Il parle de la terre des ancêtres, de la construction visible de la nation, du bâti humain, route, institution, unité. Mais il y a plus. Dans le langage symbolique, la grandeur signifie l'élévation de l'esprit collectif. Elle n'est pas seulement matérielle, elle est morale. Elle incarne cette idée que le Cameroun, malgré ses épreuves, reste une flamme debout. Une colonne solide dans le tumulte du monde. Ainsi, le mot grandeur ancre le slogan dans la temporalité humaine. Celle de la mémoire, de l'œuvre, du visible. Et puis vient l'espérance. Le mot le plus doux, mais aussi le plus puissant. L'espérance n'est pas une simple attente du lendemain. C'est une énergie métaphysique, un souffle divin qui relie l'homme à ce qu'il ne voit pas encore. L'espérance, dans sa racine profonde, ne vient pas de la logique, elle vient du mystère. C'est la foi en l'invisible, la certitude intime que la lumière existe, même quand tout semble obscur. Elle ne se limite pas à la politique. Elle transcende les frontières du temps, du pouvoir et de la matière. Dans le contexte camerounais, elle évoque ce lien sacré entre le peuple et le destin, entre la nation et la providence. L'espérance, c'est la promesse silencieuse du ciel faite à la terre. C'est la confiance dans la continuité de la vie, même quand tout chancelle. Sur le plan métaphysique, elle devient un principe cosmique, une force céleste. Elle ne se réduit pas à l'attente d'un changement. Elle appelle le changement. Elle est la lumière qui précède l'aube, la vibration avant la naissance du jour. Et si le mot grandeur appartient à l'homme, alors espérance appartient à Dieu. Elle est ce souffle immatériel qui élève les cœurs au-dessus de la politique et rappelle que toute nation ne vit pas seulement de lois et d'institutions, mais aussi de rêves, de foi et de sens. En associant grandeur et espérance, le RDPC unit deux plans, le terrestre et le céleste, le présent et l'éternel. Cette combinaison devient un axe symbolique vertical. À la base, la grandeur humaine, le socle du travail et de la stabilité. Au sommet, l'espérance divine, la flamme de l'avenir et de la transcendance. Ce n'est plus seulement un slogan politique, c'est une formule initiatique, presque liturgique. Elle invite le peuple à regarder vers le haut sans oublier la terre, à bâtir sans cesser de croire, à agir sans cesser d'espérer. Dans la tradition africaine, la vie est un pont entre le visible et l'invisible. Les anciens savaient que tout acte humain tire sa force d'une énergie supérieure. Ainsi, l'espérance n'est pas seulement une promesse électorale. C'est une connexion cosmique avec la destinée du peuple camerounais.
Quand un pays garde l'espérance, il garde sa lumière intérieure. Et quand cette lumière s'éteint, même les institutions les plus solides s'effondrent. Le mot devient donc un appel à la verticalité, un rappel que toute transformation politique doit d'abord naître dans la conscience spirituelle. Le slogan « Grandeur et espérance » s'inscrit alors dans un cycle cosmique. Il relie l'héritage du passé à la promesse de l'éternité. Il dit « Ce que nous avons bâti doit durer, mais ce que nous espérons doit nous dépasser. » Conclusion. Au terme de cette lecture, on comprend que grandeur et espérance n'est pas seulement un mot d'ordre politique, mais une méditation nationale. La grandeur renvoie à l'œuvre des hommes, et l'espérance à la promesse du ciel. C'est un dialogue entre la terre et l'éternité, entre la mémoire des ancêtres et la vision du futur. Et peut-être que le message le plus profond est celui-ci. La grandeur sans espérance devient orgueil, mais l'espérance sans grandeur devient illusion. Le Cameroun, entre ces deux forces, cherche son équilibre. Un équilibre entre le réel et le spirituel, entre le temps et l'infini. Et tant que l'espérance demeurera cette flamme invisible qui brille au cœur du peuple, la grandeur du Cameroun continuera de vivre, dans les consciences, dans le ciel et dans l'histoire.